pour une défaite de 18 points, 94-76. Thibaut, comment ça se fait? Pas de victoire à l'extérieur, et là encore, vous avez craqué dans les 5 dernières minutes. Bah, c'est vrai qu'encaisser 94 points à l'extérieur, c'est difficile de gagner. Donc c'est vrai qu'on a bien commencé le match en commençant, enfin on a marqué 22 points dans le premier quart-temps, en les maintenant justement à 17 points. Donc on avait plutôt bien commencé le match. Donc c'est vrai qu'après on a eu un manque de lucidité au niveau des aides défensives. On a eu beaucoup de mal. Donc c'est vrai qu'après c'est difficile de gagner dans ces conditions. L'équipe de Saint-Chamond sur ce match a quand même chuté à 60%, que ce soit à 2 points ou à 3 points, 12 sur 20 à 3 points. Ce qui est exceptionnel, ce qui prouve qu'il y a de la réussite en face, et peut-être un peu de la passivité défensive quand même du côté de l'ABC. L'ABC dans le même temps chute à 42%. C'est évidemment impossible de gagner un match avec ces taux de réussite. On a eu des shoots ouverts, mais justement on a eu du mal à marquer, et eux justement en deuxième mi-temps ont eu beaucoup plus de facilité à trouver des shoots ouverts, à alterner le jeu intérieur-extérieur. Bon, en face, il y a Terry Person qui a fait un bon match, qui était l'ancien joueur de l'ABC. Ouais. Donc, ça a été dur deuxième mi-temps. Pourtant, on était dans le match jusqu'à 5 minutes de la fin, comme tu le disais. Et les 5 dernières minutes, c'est vrai qu'on a lâché, on a eu du mal à contrôler le tempo. Et voilà, ça nous a fait des défaut. C'est de la fatigue, c'est quoi? Non, pas forcément de la fatigue, parce que à domicile, on arrive justement dans ce genre de match à reprendre le dessus, même avec des absences comme Pierre-Etienne et Anthony qui a été un peu diminué. Mais c'est pas la fatigue, c'est un manque de concentration sur la fin de match. Et voilà, à l'extérieur, c'est comme ça depuis le début de la saison. Donc, la surprise de la soirée, Nico, c'est qu'Anthony Hill était là. Il a joué sur une patte. Bon, c'était une demi-surprise, parce que c'est vrai qu'il était annoncé dans la presse, absent. Mais enfin moi on m'avait dit qu'il jouerait, du coup à l'ABC j'en avais parlé, on m'avait dit qu'il devrait jouer, donc voilà. Mais c'est vrai qu'il a quand même eu un temps de jeu limité. C'est l'homme fort au stat. Quand Anthony Hill n'est pas là, quand même ça se ressent un petit peu. À l'intérieur oui, mais cela dit, contre Cognac mardi, à l'intérieur l'équipe avait fait un très bon match, et contre Saint-Chamond, on a vu Maxime Chupin notamment qui a élevé son niveau de jeu, peut-être un de ses meilleurs matchs de la saison, 21 points, 8 rebonds. On a aussi pu voir un bon match de Gunnarsson, 21 points, qui lui revient bien. On sait qu'il est fait un peu de haut et de bas, et là il revient bien. Et sinon, excellent match de Fela aussi, 7 points et 11 places décisives. Bon, comment on peut qualifier cette défaite à l'extérieur? Un petit peu de logique. Elle reflète le parcours de l'ABC à l'extérieur, hors de ses bases, ça le joue moins. Oui, bah évidemment, il y a une défaite moins 18 contre une équipe qui pourtant est largement, je pense, à la portée de cette équipe de l'ABC, mais c'est vrai qu'à l'extérieur, il y a un blocage qui est probablement d'ordre mental. Une seule victoire à l'extérieur au Centre Fédéral, et en plus dans un match qui avait guère été brillant quand même de la part de l'ABC, avec une victoire honnête, mais qui n'était pas non plus une victoire incroyablement large, comme d'autres équipes ont pu battre le Centre Fédéral. Donc c'est vrai que cette équipe à l'extérieur a vraiment beaucoup de mal. Et pourtant, Nico, la semaine c'était bien déroulé, le début de semaine en tout cas, avec cette victoire face à Cognac. Tu tweetais, j'espère que les Girondins sont dans leur habit de pyjama, et qu'ils resteraient dans leur habit de pyjama, parce que l'ABC a fait un gros match. Oui, effectivement, les joueurs de Cognac ont des maillots qui ne sont pas extrêmement jolis. Enfin voilà, ça ne leur sied pas vraiment. Mais voilà, l'ABC à domicile, ça va beaucoup mieux, effectivement, avant ce match. 5 victoires de suite pour les joueurs de l'ABC à domicile. Et ça s'est confirmé, effectivement, contre ce match contre Cognac. Cognac qui est pourtant une équipe importante. Une victoire vraiment combien importante, surtout avec la défaite du week-end, il fallait vraiment gagner. Donc une belle victoire face à une équipe Cognac pourtant qui jouera les playoffs. Enfin voilà, une belle équipe, bon, qui a eu quelques blessés et qui avait quelques changements, on va dire, dans son effectif là. Mais c'est vrai que c'est un match avec un gros rythme, beaucoup de contre-attaques, du coup ça a engendré pas mal de déchets quand même, mais l'ABC a vraiment pris le match par le bon bout, un premier carton largement remporté, et puis même si le deuxième carton a largement été favorable à Cognac, il y a eu un excellent passage de Thibaut et d'Ahmed Fela dans le troisième carton. Ahmed Fela qui met 2 tirs primés et qui fait derrière 2 passes décisives pour 2 paniers à 3 points aussi de Thibaut Onziel, qui marquera 8 points dans ce carton. L'ABC se détache, et dans les dernières minutes, Cognac revient progressivement. Il y a notamment une balle perdue à 2 minutes de la fin par Thibaut Onziel sur une remontée de balle qui engendre un de plus à derrière, alors qu'on était à plus 8, mais ce sera quand même sans conséquence, une victoire plus 4. C'est quoi, c'est une belle semaine ou c'est une semaine mitigée? Une semaine mitigée, parce que dans tous les cas, ça aurait été mieux de gagner les 2 matchs et puis d'assurer le maintien de cette semaine. C'est vrai que c'est pas évident là depuis 4-5 matchs de regarder les résultats des équipes qui sont derrière nous au classement. Donc voilà, on va se battre jusqu'au bout, et c'est vrai que... Gagner à domicile, c'est suffisant pour se maintenir?
On va en parler, Romain, on va en parler. Comment c'est comporté... Romain, il voit que le match, de toute manière. Il a un objectif, il a une question, ça, et l'argent. Voilà. Il y a différents chapitres, respectons-les, messieurs, s'il vous plaît. On va revenir sur notre invité, Thibault Lanzième, qui effectue sa 3e saison à l'ABC. C'est délicat sa 3e saison parce qu'il était parti 3 ans à Salonard, mais avant il avait été formé à l'ABC, donc voilà, en tout cas c'est un joueur du club et plus que ça c'est un vrai joueur d'Angers. Qui était arrivé dans les valises de Jackie Périgois. On va revenir sur sa semaine, mardi soir et samedi soir. Comment il s'est comporté notre invité Thibault Lanzième qui fait une saison plus que correcte. Qui fait même une bonne saison, voilà, on va y revenir. Samedi soir, alors on va commencer par mardi, c'était son meilleur match, je pense, en tout cas une très bonne deuxième mi-temps, voilà. La première mi-temps a été plus délicate, mais c'est vrai que voilà, une deuxième mi-temps qui a été bien meilleure, et notamment ce troisième carton où il marque 8 points qui ont vraiment aidé à faire le trou et à l'emporter. Je le charrie un peu sur cette perte de balle, effectivement, à 2 minutes de la fin, sur une contre-attaque jouée un petit peu avec trop de précipitation, mais c'est aussi la jeunesse d'un joueur Thibault Lanzième, quand même, qui est un jeune joueur, mine de rien, même s'il a beaucoup d'expérience, parce qu'il a débuté extrêmement tôt quand même avec les pros, que ce soit à l'ABC et après à Salonard avec beaucoup de responsabilités. Mais un bon match en tout cas mardi. Ce match, tu l'as vécu comment mardi soir? Bonne performance de ta part. Mais là on est bien depuis 2013 à domicile, donc à chaque fois qu'on joue à domicile, je suis serein, je sens qu'on va gagner à chaque fois. Même contre des équipes du haut de tableau, Vichy, avant on avait fait un de nos meilleurs matchs à domicile, et même celui-là, donc... Voilà, c'est vrai que sur ce match-là, moi personnellement, j'ai pris 2 fautes très rapidement. Ouais. Donc je suis sorti et puis derrière il y avait l'absence de Pierre-Etienne et Anthony. Et sur cette première mi-temps, le banc a apporté aussi, donc ça nous a fait du bien. Donc derrière, deuxième mi-temps, on a eu beaucoup plus de facilité à rester en jambes, le 5 majeur. Donc c'est vrai que là-dessus, on a eu moins de problèmes justement en fin de match. Mais Cognac est revenu. Cognac est revenu en toute fin de match. Comme souvent, il y a eu Sorgue, même Monaco, ça nous arrive souvent, on a eu un manque de concentration pendant 4-5 minutes et l'équipe ADR se revient. On a du mal à être tueur, justement, souvent. On peut faire confiance à Romain, notre statisticien de l'équipe du Ali, qui n'est tout autre que le statisticien de l'ABC, mais il n'était pas à Saint-Chamond. Et à Saint-Chamond, ça s'est plutôt bien passé pour ouais, juste un petit mot effectivement pour rebondir sur Thibault. C'est vrai qu'il y a eu un bon passage des remplaçants et Trautmann qui a apporté et Sidibé aussi, parce que je pense que les gens qui assistaient au match et qui vont peut-être pas forcément beaucoup à l'ABC, il a loupé beaucoup de paniers faciles comme ça, mais il a fait quand même un bon match avec Sidibé, donc voilà, fallait le dire, ça a pas toujours été le cas cette saison. C'est vrai qu'il shoot à 1 sur 7 avec des paniers, on se demande comment il peut louper parce que c'est des paniers faciles, mais en vrai il a apporté dans l'intensité et je pense que ça a été un bon remplaçant. Donc voilà, et effectivement Saint-Chamond, le match de samedi, un match plus compliqué peut-être, mais un peu comme toute l'équipe de l'ABC. Et puis de toute manière, je crois que voilà, Thibault marque 8 points sur ce match-là, mais on va le détailler après quand on parlera de sa saison plus complète. Ce qui a changé vraiment dans le jeu de Thibault, c'est qu'au-delà du scoring, il apporte dans plein d'autres domaines. Donc voilà quoi, le match contre Saint-Chamond, sans Pierre-Etienne, ta performance. C'est un peu similaire à la première mi-temps de Cognac. Je prends 2 fautes encore très rapidement. Je joue 5 minutes au premier quart-temps. Après, c'est vrai que Vincent me laisse un peu sur le banc pour pas que je prenne ma 3e. Donc deuxième mi-temps, j'ai plus de mal à revenir dedans. Donc voilà, c'est dommage quoi. J'étais bien parti au début de match, j'étais bien en jambes, mais derrière ça m'a coupé un peu. Et ça aurait été mieux justement que j'apporte plus encore à l'extérieur. Cette saison, j'ai vraiment du mal dans ce domaine. Justement, s'il y a un homme qui connaît bien Thibault Lanzième autour de la table, c'est Nico qui a assisté à toutes les rencontres de Thibault Lanzième. Peut-être une il en a manqué depuis qu'il porte les couleurs de l'ABC. On va en parler, on va rappeler les scores de cette journée de championnat, la 31e du nom. Qu'elle fait mal en tout cas cette défaite à Saint-Chamond, parce que Saint-Chamond était juste derrière, Romain, à talonner l'ABC, et on se dit que si l'ABC l'avait emporté mardi soir, chose faite, mais samedi soir, on pourrait parler d'un maintien acquis à 100%. Là il sera acquis, allez, à 80%. On va rappeler les scores de cette journée de championnat. Donc la défaite de l'ABC à Saint-Chamond, 94-76, c'est important, Romain, de signaler les résultats du club angevin. On avait oublié la semaine dernière pour le SCOM, on est allé très très long. Allez, en La Rochelle qui l'emporte face à l'Union Rennes, 80-72. Orchy face à Châlons, 77-73, ça c'est une bonne nouvelle pour les hommes de la Vendée. Rueil qui l'emporte face à Sorgue, 91-78. La victoire, et ça c'est le carton de la soirée, et c'est la prochaine équipe qui vient de rendre visite à l'ABC, Souffler-Rosheim face à Blois, 84-58.
et Quimper qui l'emporte face à Monaco 96-82. Également, dernière rencontre, Vichy face à Chartres 75-48. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle qu'une équipe comme Chartres marque moins de 50 points et qui s'incline à Vichy, parce que c'est la future. C'est une équipe dans le ballottage favorable ou défavorable pour l'opération maintien. On en parle dans quelques minutes, mais là, on va rentrer dans notre interview avec Thibault Lonzième et bien sûr avec Nico Time. Allez Nico, on parle des statistiques pour démarrer avec Thibault Lonzième qui a un temps de jeu plus qu'honorable, 25 minutes, et avec une marque à 8,9 points par match, 1,2 rebonds offensifs, 3,7 rebonds défensifs, 1,6 il y en a qui ont visité Basket France. interception, la saison plus qu'honorable pour notre invité Thibault Lonzième. Exactement, 25 minutes de temps de jeu par match, parce que Thibault est tout simplement un des piliers de l'ABC clairement cette saison, titulaire indiscutable et indiscuté. 26. Voilà, 26 minutes, autant pour moi. Mais voilà, des stats effectivement, tu l'as dit, donc qui sont plutôt bonnes, similaires à celles de l'année dernière, un petit peu plus faibles en termes de scoring, mais meilleures au niveau des rebonds, des interceptions et des passes, mais surtout des stats qu'il faut comparer avec la première partie de saison, puisque sur la phase aller, Thibault tournait à 6,2 points de moyenne par match, et sur la phase retour, il est à un peu plus de 12. Donc voilà quoi, il y a vraiment une vraie différence entre la phase aller et la phase retour. Je me trompe ou c'est pas la première fois qu'il y a cette différence-là, Thibault? Non, c'est... Il y a les débuts de saison difficiles souvent, oui. Souvent au début, et après je m'adapte et... Comment l'expliquer? Faudrait que des saisons de basket se finissent au 14 juillet, parce qu'ils finissent toujours en haut niveau. Non, mais souvent, tous les débuts de saison, j'ai tout le temps des petits soucis aux pieds, à l'épaule, à la main, donc ça perturbe un peu ma préparation. C'est vrai que tout ça fait que j'ai du mal au début de saison, et après je prends mes marques et voilà. On avait eu Vincent Lavandier dans les studios donc en début d'année, et c'est vrai que ta saison était vraiment difficile quand on l'avait reçu. Je crois que sur les 6 premiers matchs t'avais jamais dépassé les 5 points, et avec même un 0 point un soir. Il nous avait dit que il était très content de toi. On rappelle quand même que quand Vincent Lavandier est arrivé, il avait demandé tout de suite à ce que Thibault soit signé pour 2 années, ce qui était quand même une belle marque de confiance de la part du nouveau coach. Mais il avait dit, Thibault, il a fait une grosse préparation physique tout seul pendant l'été, et du coup il l'a pas digéré quand on a fait la préparation derrière avec le club, et trop de préparation physique. C'est ça, tu étais un peu cramé dès le début de saison? Non, pas forcément. C'est vrai que j'avais bien bossé cet été, et c'est vrai que, comme je le dis, à chaque fois j'ai des petits pépins, je sais pas à quoi c'est dû, mais bon, je bosse tout le temps bien l'été, c'est vrai, et bon, derrière, voilà, je préfère que les pépins arrivent pendant les matchs préparatifs que pendant la saison. Donc l'an dernier, j'avais loupé aucun match. Bon, cette année, j'en ai loupé un. Donc voilà, je préfère que ce soit en début de saison que... Mais Nico, ne l'oublions pas, c'est un jeune joueur, Thibault Lonzième, qui effectue sa 5e saison en National. Oui, National 1. 4e saison en National 1, et on voit quand... Plus une saison en N2 et une saison en Pro B, donc voilà quoi, beaucoup d'expérience. Quand on se penche sur les statistiques, Nico, on voit quand même que c'est relativement cohérent, les statistiques de ces 4-5 dernières saisons. Il y a une vraie progression, surtout. Enfin, moi, personnellement, je trouve qu'il y a une vraie progression, déjà au niveau des statistiques, parce que son pourcentage au shoot est quand même globalement un peu meilleur. Surtout, il a plus de responsabilités sur ses épaules, là où avant, c'était probablement qu'une 3e ou 4e option dans les schémas offensifs de l'équipe. Là, c'est vrai qu'on recherche beaucoup Thibault Lonzième au niveau du jeu. On sait que c'est vrai que avec Pierre-Etienne Gros, c'est les deux seuls joueurs vraiment à aller percuter, à aller au charbon comme on dit. Son pourcentage à 3 points était catastrophique en première partie de saison sur la phase aller, et bien meilleur aussi sur la phase retour. Donc voilà, et comme tu l'as dit, c'est vrai que ça c'est la grosse progression dans le jeu de Thibault Lonzième, c'est qu'il noircit vraiment toutes les statistiques, points, rebonds, interception et passes décisives. Mais c'est vrai que les rebonds et les passes décisives, on sent que tu as plus de maturité dans ton jeu. C'est vrai que cette année j'ai des coéquipiers qui me font énormément confiance, un coach aussi, donc voilà, même Ahmed, Victor, ils me disent voilà, on a besoin de toi, c'est à toi de prendre tes responsabilités aussi. Donc voilà, il faut aussi que je fasse la différence. Avant j'étais beaucoup plus en retrait. Moi je marquais toujours, mais c'est vrai que j'étais beaucoup moins présent pour tout ce qui était passe, rebond. Donc cette année j'ai pris une autre dimension, je trouve, depuis la deuxième partie de saison.
Et voilà, enfin, les coéquipiers comptent sur moi pour que j'apporte énormément. Et puis, il y avait cette étiquette à toute proportion gardée de rookie il y a quelques saisons où tu démarrais vraiment. Là, tu accomplis ta 4e saison en N1 et tu te dis, c'est le moment ou jamais pour m'affirmer, il est grand temps. Oui, c'est vrai, je commence à prendre de plus en plus mes aises. J'ai énormément progressé aussi dans tout ce qui est drive, mon shoot à 2 points, en périphérie. Donc voilà, et maintenant, les joueurs adverses, ils commencent à me connaître aussi, et puis je suis de plus en plus défendu, quoi. Enfin, les joueurs font beaucoup plus attention à moi qu'avant. Le secteur que tu affectionnes tout particulièrement, c'est la tête de raquette sur le parquet, c'est vrai que shoot à mi-distance. Cette année, j'ai énormément progressé là-dessus, et je suis performant sur mon shoot à 2 points. Bon, j'ai toujours le drive, mais c'est vrai que avant j'avais que ça et puis le shoot à 3 points, donc c'est vrai que maintenant un shoot intermédiaire à 2 points, c'est efficace aussi. À l'inverse, le défaut à corriger, à l'inverse, ça serait lequel? Le défaut à corriger. Ça, je te présente, c'est Romain Gallard du collège, c'est notre pessimiste de l'équipe. Non, mais il y a toujours des qualités, il y a toujours des défauts. Donc, exactement. Voilà. C'est les questions qu'on aime bien entendre de ta part à chaque fois. C'est comme ça. Des défauts, on en a tous de toute façon, mais c'est vrai que des fois, je manque aussi de contrôle, je suis un peu foufou sur le terrain, et j'aime bien justement quand j'ai la balle, remonter le terrain le plus rapidement possible, après voir ce qui se passe, mais c'est vrai que j'ai encore un manque de contrôle là-dessus. D'où la perte de balle, c'est ça? Exactement, l'action de Cognac la résumait tout ça. C'est pour ça que j'en avais parlé, parce que je connais quand même assez bien Thibaut, en tout cas, parce que je vais effectivement à tous les matchs de l'ABC. C'est vrai que la chance qu'on a quand on voit un joueur rester aussi longtemps, et je suivais aussi les matchs de Saint-Léonard, donc c'est vrai que je l'observe moi en tant que spectateur depuis très longtemps, et c'est vrai qu'il y a une vraie maturité dans son jeu. Non, même en début de saison, c'est vrai que c'était ça qui était dommage vraiment, et on en parlait beaucoup j'en ai parlé avec Vincent, j'en ai aussi parlé avec Victor. On voyait qu'il avait progressé, mais il loupait tout. Mais pourtant, on sentait que c'était les bons choix. Il y avait juste pas de réussite au shoot, il y avait du plus gros travail qui était fait justement au rebond. En défense aussi, je trouve qu'il y a un vrai progrès en défense. Ça a toujours été ton truc quand même, la défense, mais c'est vrai que là il y a un vrai progrès. Et globalement, on sent que voilà, il y a une vraie progression dans le jeu. Il y a 2 ans, il y avait eu les playoffs avec Jackie Périgual, la première année où tu avais fait une fin de saison et des playoffs très très bons, où vraiment sur la fin de saison tu avais marché sur le championnat, et tu avais eu derrière une année comme tout le monde l'année dernière, je pense, un peu loupée, quoi. Est-ce que tu as l'impression de retrouver vraiment cet élan où on t'avait vu la première année de Jackie Périgual, les 5 derniers mois où tu avais été exceptionnel? Volé. Oui, c'est vrai que cette année-là, en plus, on avait fini 3e du championnat, donc c'est différent cette année. C'est vrai que bon, moi, ça me dérange pas justement de marquer moins, mais de gagner justement, c'est ce que je préfère. Et cette année, c'est vrai que peu importe si je fais un bon match, surtout à l'extérieur, moi, ce qui m'importe, c'est la victoire. Donc cette année, on a vraiment du mal à être constant. On n'a jamais réussi à enchaîner 3 victoires de suite. Donc, justement, on va en parler, messieurs, de la saison 2012-2013. Allez Nico, on va parler de l'actu de l'ABC, on va se plonger sur le classement, c'était la 31e journée du championnat, avec cette défaite qui fait un peu de mal, cette défaite à Saint-Chamond. Aujourd'hui, l'ABC est 11e, l'opération maintien est toujours en cours, mais on va rappeler quand même le règlement qui a changé en cours de saison parce que, tant mieux pour l'ABC, 2 clubs ont déposé de bilan et il n'y aurait que 2 descentes. On vous rassure et on vous dit bien que l'ABC, si la saison se terminait aujourd'hui, se maintiendrait parce que par exemple le centre fédéral sera maintenu automatiquement, mais pour le moment si la saison s'arrêtait là, c'était l'Union Rennes et Châlons qui descendaient. Exactement, les 2 équipes qui sont dans la charrette, on va dire, depuis le début de la saison, même si Châlons a essayé de se débattre, voilà, et ça pourrait être une bonne chose que Châlons descende pour l'intersaison. Je dis non, on sait pas, on n'en parle pas, voilà. On verra, voilà. Je ne veux pas en parler, voilà, je ne suis pas dans les, mais pourquoi pas. On le dit tous les ans que Châlons va déposer le bilan et à chaque fois il s'en sort. Châlons qui est à 2 points de l'ABC. Autant dire que la marge de manœuvre, Romain, est étroite. Oui, mais pour l'instant l'ABC est devant, donc j'ai envie de dire tout va bien sur l'objectif maintien. Est-ce qu'il y a une inquiétude quand même, ou comment est l'ABC actuellement? C'est-à-dire qu'est-ce que vous regardez vraiment le bas de tableau, dans le sens où est-ce que quand vous vous réveillez tout de suite vous allez voir ce qu'a fait Châlons, enfin le soir même d'ailleurs, ou comment ça se passe? Ça serait meilleur signe. Je rappelle le classement, on va donner la parole à Thibaut. Union Rennes 42 points, Châlons 44 points, ces 2 équipes descendraient si la saison se terminait ce soir. Saint-Chamond juste devant 45 et l'ABC juste devant 46.
Donc 2 points sur l'équipe. Le classement de Flo est légèrement biaisé parce que c'est le classement de Ouest France. Et il se trompe un petit peu. C'est aussi le classement de Basket France, mais parce qu'il y a des équipes qui sont exemptes. Donc voilà, il est un peu biaisé effectivement le classement du Corée de l'Ouest. Dans le Corée de l'Ouest est effectivement meilleur et plus facile à suivre en tout cas. Mais on a 2 victoires d'avance en tout cas sur le premier relégable qui est Chaland. On a 2 victoires d'avance sur le premier relégable qui est Chaland. 2 points. Voilà. Oui, mais on a égalité avec Saint-Chamond en fait. Ouais, c'est pour ça. Moi je parle de la zone de flottaise. Alors comment est l'ABC ? Voilà, revenons à ça. Bien sûr qu'à la fin de chaque journée, on regarde ce qu'ont fait les équipes derrière. Surtout que là, le prochain match, Chalon reçoit le Centre Fédéral et Saint-Chamond est exempt. Donc victoire assurée pour Saint-Chamond. Là, on n'a pas le choix. Il faut gagner nos 3 derniers matchs pour. Mais c'est du lourd qui arrive. C'est Stuffelheim, c'est Quimper, c'est Orchid, c'est des équipes haut classées. Exactement. L'ABC, il faut en gagner une. Moi, je pense qu'une devrait suffire. 2 sûrs, en tout cas. Mais une devrait suffire. Il reste 3 matchs. On a 2 victoires à domicile. Donc, tu l'as dit, un Souffle qui est 2e. On se déplacera à Quimper, mais même si Quimper est 7e, on sait que l'ABC à l'extérieur, c'est pas ça. Donc voilà. Et Orchy qui est premier. Donc c'est vrai qu'on reçoit le premier, le deuxième et le premier. Le maintien se passe à Jean-Bouin. Le maintien se passe à Jean-Bouin samedi, si je le comprends bien. Si on gagne Souffle, ce sera effectivement une bonne étape. Mais c'est vrai que Chaland on va dire une fin de championnat beaucoup plus facile, avec, comme Thibault l'a dit, réception du Centre Fédéral, donc victoire, un déplacement à Monaco, mais Monaco se bat pour les playoffs, donc un match pas évident. Monaco, ils peuvent gagner contre n'importe qui, mais ils peuvent perdre aussi contre n'importe qui. Ils ont une grosse équipe quand même. Et ils ont une belle équipe, mais voilà. Inquiet, Thibault, optimiste. Moi, je vais changer la question de Romain, je vais être plus précis. Inquiet, optimiste. De toute façon, il faut tout le temps être optimiste. Pour moi, vu la saison qu'on fait à domicile, on doit gagner nos derniers matchs, peu importe l'adversaire. C'est vrai que contre Vichy et Cognac, on a fait 2 gros matchs, donc il faut qu'on reste sur cette lancée-là et essayer de gagner à Quimper pour une fois cette saison. Ça serait bien à l'extérieur. Qui va descendre ? Qui va descendre je sais pas. C'est vrai que la fin de championnat, tout le monde peut battre tout le monde, c'est vrai, cette année, donc on n'en sait rien. Parce que, est-ce que Chartres est sauvé, par exemple ? Chartres, oui, je pense que ça va jouer entre... Enfin, moi, personnellement, voilà, je le coupe, mais je pense que ça va être Saint-Chamond, Chaland et l'ABC, c'est les 3 équipes, voilà, mais je pense parce que Chaland est quand même pas très bien. Fédéral est quand même pas très loin, et est à hauteur de l'ABC, finalement. Ouais. Bon, on a le goal average sur Saint-Chamond et Chaland. Ouais. Donc, si jamais on se retrouve à égalité, mais j'espère qu'on se retrouvera pas à égalité et qu'on sera devant ici à la fin du championnat. On rappelle, voilà, le bilan de l'ABC, à domicile, 10 victoires, 3 défaites. À l'extérieur, 1 victoire, 13 défaites. C'est quand même un paradoxe incroyable. À domicile, finalement, vous faites un parcours de grosse équipe de play-off. Et à l'extérieur, évidemment, d'une équipe, la plus mauvaise équipe après le Centre Fédéral. C'est la salle surchauffée de Jean-Bouin. Mais c'est vrai que c'est dommage parce que cette saison, on a quand même une grosse affluence salle Jean-Bouin. Merci de le dire. Non, mais malgré notre classement, c'est vrai qu'il y a pas mal de monde à venir nous voir. Donc ce qui est bien, ça nous motive aussi à domicile. Et on aurait dû gagner un match à l'extérieur plus tôt et ça aurait vraiment changé. Il y aurait eu le déclic, je pense. Si on a eu cette victoire plus tôt à l'extérieur, ça aurait changé beaucoup de choses. Là, j'ai l'impression qu'en fait, d'ailleurs, je t'écoutais en début d'émission, quand même, j'étais attentif. Et tu as bien précisé que à domicile, tu as confiance et tu es conscient que l'ABC va gagner et est capable de gagner. À l'extérieur, c'est pas le cas ? Non ? C'est différent à l'extérieur qu'à domicile ? C'est différent, mais on se prépare toujours de la même manière. Après, faut qu'on soit constant pendant 40 minutes et surtout défensivement, parce que si on encaisse à chaque fois plus de 70 points, on peut pas gagner. C'est vrai que nos 2 dernières sorties étaient pas terribles. On encaisse 94 points contre Saint-Chamond et 98 contre Rueil, donc dans ces cas-là, marquer 100 points à l'extérieur, c'est compliqué. C'est compliqué, ouais. Contre Saint-Chamond, l'ABC avec ses habitudes, il était parti la veille. Ça servait à rien, mais belle tentative quand même de l'équipe. Voilà, on sentait, le staff cherche en tout cas. Bon, la meilleure semaine possible, messieurs, ça serait une victoire samedi face à Stuffelheim. Et l'ABC s'en aurait sorti dans cette N1 à domicile. Et excusez-moi. Très probablement, voilà, très. Là, avec une victoire, c'est à 99,5%, on va dire. On sait jamais si Chaland.
L'ABC peut peut-être refaire le coup de... Ça serait mais Souffle, un exploit de battre Souffle. Souffle est deuxième. Elle l'a fait contre Cognac, qui était un peu moins bien classé. Oui, voilà, Souffle est deuxième et c'est jouable. Surtout en plus, la dernière journée aussi sera contre Orchi. Orchi qui est premier déjà depuis très longtemps et assuré depuis très longtemps de monter en Pro B. Donc peut-être que Orchi viendra en short probablement, mais peut-être en short de vacances même, faut espérer. Donc voilà, peut-être 2 victoires en tout cas pour finir à domicile. Ce serait quand même une belle saison à domicile. Et Thibaut, pourquoi l'ABC réussit plus face aux grosses équipes à domicile? On vous sent toujours en feu face à ces équipes-là. On le voit en tout cas cette saison en termes de résultats. C'est vrai que les 3 défaites à domicile, c'est contre des équipes moyennes, La Rochelle, Quimper. C'est un problème c'est un problème de motivation? Non, on est motivé pour chaque match, mais après c'est vrai que battre une grosse équipe c'est toujours bien. Et puis voilà, devant notre public à Angers, on s'en donne les moyens. Et c'est vrai qu'à l'extérieur, on n'a pas cette niaque justement tout ce qui est rotation défensive, d'aider son coéquipier, on le retrouve à domicile mais pas à extérieur. Avant chaque match à domicile aussi, il y a les statisticiens qui viennent leur taper dans les mains. Moi, je pense que ça aide. Enfin, moi, je dis ça, je dirais. Moi, franchement, je dis ça, je dirais. Allez, un petit coup de promo pour samedi soir, pour cette 32e journée de championnat de N1, avant de passer à la plage musicale. Exactement, samedi soir, l'ABC reçoit donc Souffle, Wertheim, équipe d'Alsace. Voilà, une belle équipe. Deuxième au classement, qui a loupé la montée de peu, mais qui sera parmi les favoris pour les playoffs, surtout que les playoffs se joueront probablement là-bas. Il y a 3 deuxièmes ex-aequo. Ouais, donc voilà quoi. S'ils arrivent à arracher vraiment les playoffs pour que ça se joue là-bas, c'est extrêmement difficile d'aller gagner dans leur salle. Avec à la main notamment Frédéric Minet, qui est un des meilleurs meneurs de la division. Donc voilà, une équipe très difficile à manœuvrer, mais l'ABC est capable d'exploit et reste sur 6 victoires de suite à domicile, salle Jean-Brun. Donc voilà, venez nombreux, gros spectacle en perspective et on espère une victoire pour quasiment assurer le maintien.